de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Quand on parle du grec, c'est du païen, c'est nous, là. C'est une puissance de Dieu, l'Évangile. La parole de Dieu, c'est une puissance qui est en nous. Il faut méditer, il faut chercher la profondeur de la parole tout le temps. Pas juste l'écouter. Vous écoutez présentement. Mais j'ai pris que la semence tombe dans la bonne terre, qui ne tombe pas sur des roches ou à travers des racines. Ça dépend comment vous recevez cette parole-là. On parle de victoire. La victoire est là. Parce que la puissance de Dieu est là, dans l'Évangile. C'est une puissance de ceux qui croient. Parce que ça nous donne une direction. Ça nous donne une assurance dans les choses sur lesquelles on espère. C'est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas de l'invisible, de ce qui nous est promis. Nos yeux sont en haut, sont affermis avec les choses qui sont en haut. Si on est ressuscité, il faut regarder en haut. Parce qu'on est ressuscité avec Christ, ensemble. Parce que dans Éphésiens, au chapitre 1, au verset 1, verset 19 à 20, qu'il est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. C'est Dieu, c'est pas nous. On ne peut rien faire sans lui. Tant qu'on va obéir, qu'on va marcher avec lui, on va le salut assuré. C'est sa puissance qui est en nous qui combat contre le péché. Comme on dit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous sanctifie dans l'obéissance. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. C'est pas par nous-mêmes. Puis après ça, il parle de la grandeur de sa puissance, se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et au verset 2, au chapitre 2, au verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Notre esprit est en haut, mais pas sur la terre. Si on est, comme il dit dans Colossiens 3, si nous sommes ressuscités, il faut s'affectionner avec les choses d'en haut et non les choses de la terre. Notre esprit est en haut, en Christ. Puis quand on prie d'en haut, on ne prie pas de la terre. On prie en haut. On prie à côté du trône de Dieu. Parce qu'on est assis à Christ à sa droite. Afin de démontrer dans les siècles à venir l'infinie grandeur de sa grâce par la bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est ça qui est la victoire. C'est ça la victoire de nos vies. Dans notre défaite. On s'est rendu Christ parce qu'on était défaits. On était dans nos ruines. On était dans notre misère. On était misérables, sans aucune espérance. En bon mot, on était écœurés de l'ancienne vie telle qu'on était. Mais quand on a eu un renouveau, là, tout s'est remonté. Tout est revenu. Une nouvelle espérance vivante.
C'est pour ça qui ont la foi en Christ tel qu'il est révélé à travers le message de l'Évangile. Si vous retenez les choses comme ils nous ont été annoncées. Si. La foi en Christ est toujours liée à la parole de Dieu et à la doctrine des apôtres. Les croyants se soumettront sans restriction à l'autorité de Christ en nous. La seule autorité qu'on a, c'est Christ en nous. Ils s'attachent à la parole de Dieu, ayant un recours aux Écritures pour nous éprouver de toutes les idées humaines et qui n'acceptent rien qui sont au contraire de la parole de Dieu. La puissance de Dieu. Comme à la fin dans Notre Père. Car c'est à Dieu qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. À Dieu le règne, la puissance et la gloire. La gloire est en Dieu. Dieu nous couvre de sa gloire. Parce qu'il est en nous. L'autorité, c'est la parole de Dieu. C'est pas la doctrine, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu, c'est Christ qui a l'autorité, c'est Christ qui est notre fondation de notre vie. C'est sur ce rocher qu'on bâtit la maison, contre toute intempérie. Avec Christ, on peut tenir à travers, dans le désert, dans tout ce qui se passe. On est bouleversé, tout a été bouleversé, mais comme je disais dans le psaume 46, son royaume ne sera jamais ébranlé, même si la terre est ébranlée. À travers toutes les... C'est pas fini parce que ça va être de plus en plus. Il y a beaucoup qui vont abandonner la foi parce qu'ils sont découragés. Ils vont faire comme les Juifs d'Israël. Ils vont revenir dans leur... Ils disent, pourquoi qu'on vient ici mourir? On a pu mourir là pour manger de la viande en Égypte. C'est pour ça. Il ne faut pas abandonner. Il faut élever le Christ en nous. C'est lui qui a la victoire. Amen. C'est lui qui nous lève à travers nos défaites. C'est lui qui nous a relevés à travers nos ruines. C'est lui qui va nous ramasser ma qu'on tombe. Parce que sa miséricorde, elle va tout le temps là avec nous. Même si on dévie. Même des fois, si on fait une petite curve. Mais il nous ramène avec son bâton. Amen. Hein? Amen. Amen. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va annoncer? C'est ça. On va parler comment que les corps se transforment. Le mystère de la résurrection. Ça, c'est une vision. À propos de l'esprit. Pardon? À propos de l'esprit.